Fraza, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui c'est une vidéo sponsorisée, oui, vidéo sponsorisée par le grand JD World, voilà, hein, vous avez l'habitude maintenant, de temps en temps je fais des petites vidéos sponsor donc avec le grand JD World, donc JD World qui apparaît juste là, voilà. Et que je vous mets en lien dans la description comme d'habitude, hein, le lien donc, pour commander la figurine que je vais vous présenter, plus le lien vers son Twitter, tout ça, bref, vous aurez toutes les informations dans la description comme d'habitude. Et aujourd'hui JD World, eh ben, il nous a envoyé un beau bijou que je convoitais énormément, qui n'est autre que Vegetator ce poil de la collaboration des 6 ans de Dokkan Battle, voilà. Et il est trop classe, de ce que j'en ai vu en tout cas, il déchire, j'ai vraiment hâte de voir le joujou vraiment dans les mains. Bref, du coup on va pas tarder plus que ça, voilà, donc je vous présente, j'ai des trucs qui tombent à côté de moi, voilà. Je vous présente la boîte, voilà, hein. Voilà. Toc, ça c'est l'illustration de laquelle est tirée donc la figurine. Et donc là vous avez vu passer vite fait, vous avez un Sangoku, un Megaten no Gokui qui en fait était le lot A, plus le lot spécial avec des effets, le lot spécial pardon, de l'Ichiban Kuji qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps là, donc c'était c'est tout le temps en parallèle les collabos Dokkan Battle. On a une Ichiban Kuji et à côté on a une prize qui sort. Et d'ailleurs souvent les figurines de l'Ichiban Kuji, enfin la figurine spéciale du coup de l'Ichiban Kuji qui va de pair avec celle qui sort en prize après, est souvent de moins bonne qualité que la prize. Allez, ça va pourquoi, bah, ils sont pas bêtes, hein, c'est pour nous faire acheter. Hein. Voilà. Et donc, du coup, voilà, donc on avait la spéciale dans le Ichiban Kuji, plus là la Swan qui était la même mais avec des effets. Voilà, j'ai les deux. Je vais revendre la normale, je vais garder celle avec les effets et je vais peut-être vous la faire en déballage, je pense, normalement. Mais bon, voilà, pour l'instant, elle est dans un coin, voilà, j'ai pas le temps. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on va ouvrir la boîte qui est un petit peu morflée pendant le transport, voilà, elle a été un petit peu bignée. Bref, voilà, allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on ouvre, on a le carton de protection. Ah, celui-ci il s'ouvre pas, non, celui-ci ne s'ouvre pas. Voilà, c'est bien plein, hein, c'est bien bondé, voilà comme vous voyez, on a un carton de protection qui est bien fermé. La figurine prend de la place, hop. Ah, faut couper ici aussi, d'accord, ouais. Hop, couper ici aussi, voilà. Voilà, on défait notre carton de protection et on a notre figurine. Voilà, donc en deux parties, le haut, le bas. On a le socle et le petit truc dégueulasse à mettre devant que je ne mettrai pas d'ailleurs parce que voilà, le truc de Dokkan Battle immonde qui prend de la place. Non merci, voilà. Alors du coup, on va ouvrir tout ça. Voilà, donc on a notre haut, qui est un papier bulle que j'ai pas enlevé d'ailleurs encore. Voilà. On a notre bas, hein. On va emboîter les deux. Normalement ça devrait s'emboîter sans problème. Ah s'il faut mettre un peu de force quand même. Ah la vache, ah ouais, il faut mettre beaucoup de force même. Les cheveux ils piquent, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer. Ah, est-ce que je l'ai bien enfoncé? Non, je pense qu'elle peut encore aller plus loin. Je suis pas sûre. Mais ses cheveux, ça fait mal, ça. Il a les cheveux qui... Ah, je crois qu'elle va pas plus loin en fait, la figurine. Non, elle ne va pas plus loin et c'est bien dommage parce qu'on voit une belle délimitation du coup qui me chagrine, donc si elle pouvait s'enfoncer plus, mais non, apparemment elle est vraiment au max de chez Max. Bon, alors écoutez, voilà, donc voilà le prince. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux, hein. J'aime énormément. Ouais, je pense que c'est une figurine à mettre quand même sous un certain angle, pardon, parce que sinon les yeux, enfin la pupille des yeux paraît un peu décalée. Voilà, on a l'impression pas qu'il bigle, mais je sais pas, ça fait une drôle d'impression. Par contre, si tu le mets sous le bon angle, il n'y a aucun souci. Voilà. Écoutez, il y a des dégradés de partout. Voilà.
Vous avez du bleu sur les bottes. Hein. Vous avez du bleu plus foncé sur le pantalon qui fait ressortir les muscles. D'ailleurs, comme d'habitude, à l'arrière, il n'y a rien du tout. Vous voyez, la couleur n'est pas du tout la même. Hein, ça fait bleu bien plastique à l'arrière. Voilà. Les vêtements, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ils ont bien fait les déchirures de la combinaison de Vegeta. J'aime beaucoup les effets. Le haut du corps, le buste, c'est un mammouth. Il est magnifique. Il est super bien fait. Il est super beau. Pareil, il y a un peu des petits dégradés de partout pour faire ressortir les muscles. Le visage, moi j'aime beaucoup. Les cheveux, écoutez, les cheveux par contre, l'usine elle a un petit peu fait de l'arrache. C'est un peu dommage. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas très bien collé ici, là, sur le côté. Non, c'est plutôt la grow up, voilà. Mais bon, ça choque pas plus que ça, voilà. Ils sont globalement bien réalisés. Moi, j'ai certains bouts qui ont été coupés un peu et collés à l'arrache, mais ça se voit pas. Voilà. Ouais, j'ai de la colle. On voit vraiment, on voit la colle, on voit du blanc. Ouais, ça a été fait à l'arrache, les cheveux sur la mienne. On voit de la colle et du blanc de partout entre. Je vous montrerai avec la caméra dans l'autre sens, vous verrez mieux. Mais bon, vu que normalement la figurine tu la mets comme ça et tu t'amuses pas à regarder l'intérieur des cheveux. Hein. Voilà, donc le seul point vraiment négatif que j'aurais à dire sur cette figurine, que j'ai dit dès le départ en fait, c'est que en fait il y a une délimitation là que l'on voit quand même pas mal, surtout quand il est de dos. Vous verrez mieux aussi également avec la caméra dans l'autre sens. Mais voilà, c'est dommage, la figurine s'emboîte pas vraiment à fond jusqu'au bout. Et du coup, il y a une délimitation. Voilà. Voilà, et donc on a le socle qui est en fait un gros ramas de gravats. Hein. Par contre, aucun dégradé, rien du tout. Mais c'est quand même cool comme socle. Ça change des petits socles noirs dégueulasses qui servent à rien. Et en fait, à la base, voilà, on a un petit plot avec marqué d'aucun battle. Hein, voilà. Et ça, comme d'habitude, quand il y a des figurines de ces collabos-là, tu peux le mettre avec ou pas. Moi, je l'enlève toujours, c'est très moche. Voilà. Ça prend de la place pour rien en plus. Et donc on va mettre Vegeta sur son socle. Alors il y a un trou plus gros que l'autre, donc ça veut dire que là ça va là et là ça va là. Alors c'est bien parce que du coup ce genre de socle prend vraiment pas de place. Mais alors pas du tout de place. En plus d'être cool et original. Par contre, alors est-ce qu'il va bien vouloir s'enfoncer? Parce que là, il faut mettre de la force aussi pour qu'il s'enfonce, dis donc. Vache! Hop. Bon, il a un pied qui se colle pas bien vraiment au cravat. Hein, mais voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc Vegeta sur son socle de cailloux, c'est super classe. J'adore. C'est génial, voilà, j'ai rien à dire d'autre. Et donc cette figurine, elle est disponible donc chez JD World, hein, je le répète. C'est une vidéo sponsor par JD World, donc disponible sur son site au prix de 19,90 €. Voilà. Actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'a plus de stock. Enfin, en tout cas, sur son site, c'est marqué épuisé, mais il remet régulièrement du stock, donc il va en remettre d'ici là. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à lui demander, hein, il en remet régulièrement. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais passer la caméra dans l'autre sens et je vous dis à toutes. Voilà, me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez un peu mieux les détails de cette figurine. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce visage et ces détails, ça tue. Voilà, donc il est fait pour être exposé à peu près comme ceci. Si vous le mettez droit comme ça, vous voyez, il y a quand même, je pense, un... Je sais pas, non, c'est pas choquant, mais les yeux, suivant l'angle, on a l'impression qu'il y a un souci. Mais en vrai, pas du tout. Hein. Voilà, on le met comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, alors comme je vous disais, vous voyez, on a des dégradés un peu partout sur le pantalon. Donc vous voyez qu'une fois qu'on le met de dos, c'est pas du tout la même couleur. Hein. C'est plus petit, un joli petit fessier, voilà. On a des dégradés donc de bleu un peu partout sur les chaussures également. Des légers dégradés également sur les muscles. Ils sont à peine visibles, mais ils sont bien présents. Hein, aucun dans les cheveux comme d'habitude. Les cheveux, c'est tout uni, voilà.
comme je vous disais sur la mienne, on a quand même un léger décollage ici. Mais c'est vraiment léger, hein. C'est léger, rien de bien choquant. Et donc, autre défaut sur la mienne, hein, c'est principalement, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, vous avez du blanc de partout. On voit toute la colle qui dépasse. Tout là, pareil, on voit la colle. Là aussi, hein, voilà, il y a de la colle de partout. Ça a été mal fait à l'usine. Maintenant, si on s'amuse pas, voilà, il y a du blanc de partout là. C'est super moche. Voilà, maintenant, si on s'amuse pas à regarder ses cheveux de par-dessus, hein, en vrai, on met la figurine, elle est exposée comme ceci. On ne voit rien, donc ça passe. Voilà. Ça passe, ça passe. Regardez-moi tous ces détails dans les muscles. On voit d'ailleurs qu'il y a en fait des dégradés au niveau légèrement des muscles, hein, parce que quand on le met de face et de dos, vous voyez là, c'est vraiment bien blanc, quoi, par rapport à l'avant. Hein. Donc il y a vraiment des légers détails. Voilà. Oh, tous ces détails dans les muscles, dans les mains. C'est magnifique. C'est super beau. Bah, là, on voit bien sur les mains d'ailleurs qu'il y a du dégradé. Voilà. J'adore ce petit détail là au niveau du coude et tout. Bref, c'est magnifique. Je viens de voir que j'ai voilà, une petite saleté là moi par contre. Mais bon, c'est à l'arrière. On s'en fout. Ça se voit pas. J'ai un chat qui passe. Voilà. Et voilà, le socle, comme vous voyez le socle, hein, c'est simple, c'est de la couleur nier, ça fait très plastique, mais c'est original et au moins ça ne prend pas de place. Voilà, ça prend tout juste ce qu'il faut pour la figurine de prendre de place. Donc c'est très pratique à exposer, hein, ça ne dérange pas. Pareil, les déchirures de vêtements, vous voyez, vous avez des dégradés un peu partout. J'aime beaucoup comment ils ont modelé ça. Et vous voyez, derrière, il n'y a que dalle, comme d'hab. Et donc, ce que je vous disais, moi, ce qui me dérangeait, c'était voilà, cette délimitation que l'on voit quand même pas mal. Alors j'ai du mal à vous la montrer à la caméra, mais voilà, vous voyez, ça dépasse un peu, on voit un petit peu la délimitation. Et c'est bien dommage, j'aurais aimé que ça s'enfonce un peu plus du coup dans les vêtements déchirés pour camoufler tout ça. Voilà, vous voyez, là, elle se ressort bien. Voilà, c'est l'un des seuls défauts de cette figurine. Mais bon, voilà, il y a de la veinasse là, c'est génial. C'est génial, elle est trop belle, elle est trop classe. Je suis super fan de cette figurine. Elle est vraiment cool, voilà. Voilà, écoutez, j'ai rien à rajouter de plus. Peut-être, comment dire, le visage qui ressort trop, je sais pas, les cheveux, ça fait un peu trop peut-être apposé pour Vegeta. Peut-être un peu plus, il y aurait peut-être un peu plus les mettre en avant. En fait, ils sont dans le mouvement et je pense que c'est le mouvement qui n'a pas été aussi bien représenté que ce qu'il aurait dû l'être. Mais bon, voilà, moi ça me choque pas, je trouve ça génial. Elle est trop belle, voilà, j'ai rien à rajouter de plus, elle est magnifique. Donc voilà, comme d'habitude je rajoute, hein, si vous voulez vous la procurer, elle est disponible donc sur le site de JD World. Il fait du restockage régulièrement, donc si quand vous allez la voir il n'y a pas de stock, c'est normal. Ça part très vite, hein, elle est très prisée. Et donc il en remettra, pas de souci, demandez-lui aussi sur Twitter d'en remettre, n'hésitez pas. Il en remet régulièrement et il répond à quasi tout le monde. Voilà, enfin dans la limite de ses possibles en tout cas. De son possible, pardon, je vais y arriver. Bref, voilà, écoutez, ça sera tout pour moi, hein, ça sera tout. Voilà, cette figurine, je suis pleinement satisfaite. Le prince est magnifique, super bien sculpté, il est torse-poil. On n'a pas de figurine de Vegeta torse-poil. C'est la première que j'ai en tout cas et que je vois. Elle est superbe. Voilà, je vous la recommande vraiment vivement. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas
Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!